Bon allez, on se retrouve pour une petite vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'erreurs dans les dessins. Je vois pas mal de dessins, je vois pas mal de tatous passer. Vous posez plein de questions. Donc on va faire un petit truc là-dessus, quoi. On va déjà prendre un crayon plus clair. Déjà, dans un premier temps, on va parler des courbes, des choses à tatouer qui sont pas évidentes. Donc là, on va partir sur un exemple avec une arabesque à la con. Donc là, je vais faire un grand mouvement. Un truc qui va pas être simple à tatouer. Forcément, si on part sur un mouvement comme ça, à tatouer, ça va être l'angoisse. Donc après, il y a plusieurs choix possibles, quoi. Soit on fait des coupures dedans, soit on peut recréer après pour casser un peu les courbes. Vous voyez, on peut refaire une autre courbe dedans. Ça évite de passer à avoir une grande courbe. Et quand vous viendrez faire votre tatou, vous faites les cassures. Une fois au-dessous, une fois au-dessus, une fois en dessous, quoi. Ça permet d'avoir des cassures et vous pouvez lever la bécane, quoi. Donc ça, c'est pas con à faire, quoi. Après, si votre client il vous demande quelque chose de vachement plus aéré, éventuellement, on peut faire aussi... déjà, même en dessin, c'est pas évident à faire. Alors, dans la peau, c'est encore plus dur. Après, ce qu'on peut faire aussi, c'est faire éventuellement des petits trucs comme ça, quoi. On a une cassure visuelle dans le trait. Visuellement, on a quand même une grande courbe. Ça, c'est jouable aussi, quoi. Ça donne un peu une touche artistique au truc, quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Et après, ce qui est bien aussi, c'est qu'en faisant des choses comme ça ou comme ça, visuellement, même s'il y a une déformation dans le temps avec le vieillissement de la peau, parce qu'une courbe ne restera pas super belle ou bien courbée toute la vie de votre client. Donc forcément, en ayant des cassures visuelles, on a toujours cet aspect arrondi, quoi. Après, rien n'empêche aussi de faire un truc avec soit des petites feuilles, par exemple, trouver des astuces pour casser visuellement, quoi. Déjà, ça fera un dessin plus beau, un peu plus technique. Vous voyez, un genre de délire comme ça, quoi. Visuellement, on a quand même notre grande courbe. À tatouer, ça nous fait plein de décrochements. Et du coup, pour tatouer, ça aide énormément, quoi. Je cache un peu la vidéo, désolé. Voilà, vous faire un petit truc comme ça, ça peut être stylé aussi, ça. Après, c'est pareil, si votre client il veut un truc encore un peu plus chiadé, on peut partir sur un... Vous savez quoi? Hop. On va changer de feuille. Donc on part sur pas mal de courbes comme ça. On va faire 2-3 cassures dedans visuelles. Après, vous pouvez faire les combos comme ça, hein. Là, on a tout un ensemble. Après, si votre client il veut vraiment qu'une grande arabesque, et ben, vous pouvez proposer aussi un mouvement d'air que vous viendrez ombrager là-dedans, quoi. Ça, c'est jouable aussi, quoi. Donc, un mouvement d'air, éventuellement, on va venir le croiser dedans. Là, un petit mouvement d'air, ce qu'il faudrait faire, c'est ombrager ici. Et les zones où il y a le mouvement d'air, et ben, on ne tatoue pas, quoi. Là, l'arabesque, elle passe au-dessus du mouvement d'air. Là, elle va être coupée par le mouvement d'air, donc on aura un ombrage léger ici. En fait, c'est juste une petite technique pour avoir des cassures dans le dessin, pour pas qu'on ait à galérer à faire les grandes courbes. Et même si vous arrivez à faire les grandes courbes, comme j'ai expliqué il y a 2 secondes, ça va
mal vieillir. Et finalement, une grande courbe tapée en une fois, en 10-15 ans, avec le vieillissement de la peau, l'affaissement de la peau, on va avoir une déformation dans cette courbe, quoi. Ça peut être un délire aussi, ça fait des cassures, ça fait des styles différents. Donc là, d'une grande courbe qui va être dure à tatouer, ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5 avec les petites feuilles. Ça fait plusieurs choix possibles, quoi. Donc voilà, je voulais vous faire part de ça parce que ça évitera les erreurs et surtout les grandes courbes à faire, quoi. Voilà, c'était une mini vidéo, mais je voulais faire ça pour vous expliquer mon point de vue sur les grandes arabesques. Allez, je vous reprends tout de suite pour une autre vidéo sur les erreurs.